Merci YouTube. Merci YouTube pour cette année 2016 que j'ai kiffé comme les précédentes. En ce moment, il y a pas mal de gens qui te gueulent après, hein, donc je me suis dit que ça te ferait peut-être du bien d'entendre un autre son de cloche. Oh yeah! En plus, ma prochaine vidéo mêlant mes deux passions cachées peut attendre, hein, les super-héros et la salsa. Évidemment, ce week-end en convention, quand un mec m'a dit « Eh, pourquoi t'as arrêté les vidéos ?» Alors que j'en ai sorti pas loin de 30 depuis septembre, hein, tout ça parce qu'il avait été désabonné sans le vouloir, on a vérifié. Je t'avouerai que j'avais un petit peu les abeilles. Un petit peu. Mais c'est quoi en face de ma présence dans cette convention finalement un petit peu grâce à toi YouTube, hein, et de tous ces gens qui m'ont remercié, qui m'ont congratulé, qui m'ont dit de continuer ce que je faisais à tout prix. Hein, dans la même journée. Ça fait un bien fou. Je t'avouerai que j'aime assez. Oui, grâce à toi, j'ai rencontré des gens formidables. Beaucoup sont devenus des potes et il y en a même certains qui sont devenus des amis. Au début autour d'une passion commune et finalement autour de beaucoup plus. Sérieux? Non mais moi aussi j'aime la danse, la bière et DC Comics. Et c'est quand même grâce à toi que je peux partager au plus grand nombre mes délires, ce que j'aime et ce que je suis. Ouais, sans que tu m'imposes quoi que ce soit. Et c'est pas seulement le fan de super-héros de salsa qui parle là. C'est quand même grâce à toi que la télécommande de ma télé n'a jamais été remplacée après avoir été bouffée par ma fille il y a pas loin de 5 ans. Hein. Enfin, bouffée, c'est peut-être vite dit. Hein. Disons que c'était plutôt bébé attaque hypersalivation. C'est quand même grâce à toi que je vois tous les jours des vidéos formidables, que j'apprends et que je découvre des nouvelles choses en permanence. Mais voilà YouTube, cela n'empêche que les gens te critiquent, hein, parce que tu mets en avant des contenus assez nazes venus de la télé, parce que ton algorithme est ce qu'il est et que dans tous les cas il favorisera toujours les joueurs les plus fourbes, hein, et surtout parce que tu restes silencieux face aux accusations. Alors que moi pourtant il me semble que tu nous as donné toutes les cartes nécessaires. Tu la sens la référence là? De mon côté, en tant que viewer, j'ai pas vu la différence, hein. Alors c'est peut-être parce que je clique pas sur le contenu que j'ai pas envie de voir. Alors évidemment, des fois, comme tout le monde, je me fais appâter par du putaclic. Mais rien ne m'empêche de le signaler directement, hein. Et ouais, si on signale à chaque fois qu'une vignette est pas en rapport avec le contenu, je pense qu'il y a du monde qui va sauter de la tendance. Le mieux évidemment, c'est de pas les regarder les vidéos de la tendance, hein. Ça porte pas très bien son nom, hein. Je l'ai fait avant de faire celle-ci pour me documenter. C'est abyssal, hein. Et petit truc marrant, c'est que j'ai trouvé énormément de gens qui se plaignaient du système actuel, alors que j'ai l'impression que c'est ceux qui en profitent le plus. Des génies. Alors ne soyons pas dupes, hein. Ceux qui marchent le mieux, c'est peut-être souvent parce qu'ils font du putaclic, mais c'est aussi parce qu'ils ont un public, hein. YouTube reflète inévitablement le public. La télé-réalité à la télé, Gad Elmaleh et Kev Adams en spectacle, le let's play avec un adulte qui rôde, qui pète et qui dit des gros mots, c'est tout la même logique, hein, plaire au plus grand nombre. Et c'est peut-être le même problème qu'on a avec nos présidents, hein. Il a toujours été élu par le plus grand nombre, et on a l'impression que c'est jamais celui qu'il fallait. Si vous, par cela, vous vous sentez pas du tout représenté, je vous conseillerais de plutôt mettre en valeur ce que vous aimez, au lieu de vous exaspérer en permanence sur la réussite de ce que vous détestez. Sinon, je mets jamais un pouce bleu sur une vidéo qui le demande, déjà parce que ce serait encourager ce genre d'attitude, et surtout parce que c'est souvent inversement proportionnel avec la qualité, hein. Le mec qui cherche à compenser. C'est un petit peu comme les Ferrari et les petites bites. Mais par contre, dès qu'un contenu me plaît, j'essaye de penser à en mettre un. Oui, c'est un petit peu pour dire continue. J'aime ce que tu fais. Les chaînes dont je veux rien louper, je m'y suis abonné, comme tout le monde. Mais par contre, j'en ai pas 50, hein. J'ai juste choisi celle où je veux vraiment rien louper. Les autres, j'y passe de temps en temps, quand j'y pense. C'est con, mais plus on a d'abonnements, plus on rate de choses finalement. Alors j'ai quand même mis en alerte notification les 4 ou 5 chaînes que je préfère. Mais le mieux, c'est encore d'aller régulièrement visiter directement la page principale ou suivre ses créateurs sur Facebook ou sur Twitter. Ouais, parce qu'en fait, viewer, c'est peut-être pas seulement être inactif, on peut peut-être suivre en étant actif, hein. Par contre, pas dans la rue. Alors oui, et c'est peut-être un défaut de la majorité des youtubeurs, je commente peu et je partage encore moins. Comme si on voulait pas prendre de risques. Mais je vous promets que je vais essayer de faire un effort, hein. Je vais peut-être même lancer un hashtag. Normalement, je trouve ça assez ridicule, les hashtags, mais bon, pour revendiquer sur Internet, ça semble logique. Allez, tiens, dès que je upload cette vidéo, je vais partager sur Twitter les 3 dernières vidéos cool et travaillées que j'ai regardées. Alors, c'était le Fossoyeur de film, sa dernière, là, sur Big Fish, elle était terrible. Ah, Experiment Boy, ça doit être aussi sa dernière, elle fait exploser des trucs. Et le coup de gueule de Squeezie, c'est peut-être déjà plus sa dernière, mais je l'ai trouvé cool aussi.
Voilà. Ah, et en écrivant, donc ça fera 4, en écrivant, comme souvent, je l'ai fait sur un mix de bon entendeur. C'est assez appréciable. Donc je vais partager toutes ces vidéos avec le hashtag merci YouTube. Si chaque youtubeur et chaque viewer qui se sent concerné, au lieu de se plaindre, fait ça régulièrement, ça va renverser la tendance. Sans mauvais jeu de mots. Eh les youtubeurs, entre nous, vous laissez pas appâter par le côté obscur. Conservez passion et soif de qualité, hein. Sinon un jour vous allez sombrer. Et c'est peut-être même la totalité qui va sombrer. Hein. Hashtag Titanic. Hashtag Titanic, 2 qui la tiennent, 3 qui la... De mon côté, je file attaquer le dernier mot contrib de l'année et ensuite j'enchaînerai par une vidéo pour Noël. C'est pas un minute papillon, mais ça se rattache à son univers. Et n'oubliez pas, en toute chose, dès qu'on y participe, on a une part de responsabilité. Hein. Même si elle est infime, elle fait quand même pencher un peu la balance. À nous d'en choisir le côté. Bon, pour être honnête, je vous avouerai que je suis pas très sûr de l'utilité de cette vidéo, mais bon, je me suis dit qu'il fallait toujours que je fasse ce qui me passait par la tête. Et pour finir, avoue que la petite musique salsa, tu vas l'avoir dans la tête toute la soirée.